Je vais vous montrer dans cette vidéo comment nous allons utiliser le module projet de Odoo comme un outil GTD. Nous allons voir comment créer le compte Odoo et ensuite comment nous allons le configurer. La première étape consiste à créer le compte Odoo. Donc on va sur odoo.com, on fait essai gratuit. On va sélectionner le module projet. Alors il faut prendre un seul module pour rester dans le mode gratuit. Ensuite il faut renseigner la page d'inscription avec nom, prénom, adresse mail, nom d'entreprise, type d'entreprise et intérêt principal. Alors, il faudra faire attention à ce que l'intérêt principal, ce soit au métier que vous êtes étudiant ou enseignant, de façon à ne pas être importuné par les commerciaux de Odoo. Alors, le nom d'entreprise va avoir un impact sur l'adresse en fait de notre compte Odoo. Ici, ce sera donc demoodoo118.odoo.com. Voilà. Donc là, la base de données, en fait, qui est l'outil principal d'Odoo, est en cours de création. Voilà, la base de données a été créée. Maintenant, il faut l'activer. Donc, on a reçu un mail à l'adresse mail qu'on a définie. Donc, il reste à définir un mot de passe pour cette base de données. Voilà, donc c'est fait. Et maintenant, on va aller directement sur l'URL en fait où on a notre outil Odoo. Voilà, donc là, on va sélectionner le module projet. Et on va créer notre projet GTD. Donc, il peut être un projet parmi d'autres. Hein, on peut créer autant de projets qu'on souhaite. On va définir une adresse mail qui sera l'adresse mail à laquelle on pourra envoyer des tâches vers l'outil GTD. Maintenant, on crée nos étapes. La boîte d'entrée, la catégorie perso, la catégorie pro, la catégorie administration, donc, que j'utilise pour tout ce qui est en relation avec l'administration, donc ça peut être aussi bien les impôts que d'autres aspects. La catégorie déléguée pour les tâches qui seront déléguées à quelqu'un d'autre, donc en attente de retour de la délégation, et la catégorie terminée. Ne pas oublier de faire ajouter terminé, voilà, qui dépasse un petit peu la fenêtre. Maintenant, on va créer notre première tâche de façon manuelle. Voilà, donc là, on a créé une première tâche. Pour la deuxième tâche, on va faire en sorte on va l'envoyer par email en fait, à l'adresse GTD. Il peut y avoir des pièces jointes, hein, on peut mettre un tas de choses dans le mail. Donc là, on attend un petit peu que le mail arrive. Et dès que le mail va arriver, en fait, on va voir la tâche arriver. Voilà, donc la tâche est maintenant là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va traiter les tâches, toutes les tâches qui sont dans la boîte d'entrée. Donc en regardant ce que c'est, en affectant éventuellement des étiquettes. J'ai créé les étiquettes perso, en assignant la tâche à quelqu'un, et en mettant une date limite éventuellement. Ne pas oublier de sauvegarder avec le petit nuage et la flèche lorsqu'on a modifié la tâche. Voilà, on fait pareil pour la deuxième tâche. Alors bien évidemment, les tâches, là, on peut en changer le libellé, de façon à clarifier ce qu'on veut faire.
on assigne de nouveau, on met une date limite, on peut mettre une étiquette. Et on sauvegarde. Voilà, donc maintenant j'ai les tâches qui sont affectées. On peut aussi mettre des couleurs aux tâches, en fonction des catégories. Et maintenant on va pouvoir donc glisser les tâches dans la bonne catégorie. Maintenant on va planifier une activité sur cette tâche-là de façon à créer un rappel automatique. Donc on indique une date d'échéance pour cette activité-là. On pourrait rajouter une note et on va faire planifier. Là, on voit qu'il y a un icône vert dans la tâche qui indique qu'il y a une activité planifiée. On va faire pareil pour l'autre tâche. Voilà. De cette façon, on recevra un rappel concernant ces tâches-là. Maintenant, nous allons créer une nouvelle tâche, toujours à partir du mail. Il va s'agir d'une tâche à déléguer. Voilà, donc on attend que la tâche arrive dans le GTD, dans la boîte d'entrée du GTD. Voilà, donc la tâche est arrivée dans la boîte d'entrée. Voilà, on va affecter une date limite pour cette tâche. On va définir un assignement, mais cette fois-ci avec un utilisateur qui n'existe pas. On va faire créer et modifier. Et là, on va renseigner l'adresse mail de ce nouvel utilisateur. Il va recevoir un email d'invitation pour pouvoir recevoir ses tâches sur ses mails. Ne pas oublier de sauvegarder. Voilà, maintenant que la tâche a été déléguée, on peut effectivement la glisser dans la catégorie déléguée. Alors, on peut également changer en fait l'adresse mail du projet GTD à cet endroit-là, en changeant dans les paramètres du projet. Maintenant, on va regarder comment on peut créer des sous-tâches. Donc pour cela, il faut activer la fonctionnalité sous-tâche dans la configuration. Donc on va définir une tâche un peu plus complexe. Voilà, donc la tâche complexe est créée. Et maintenant, on va créer les sous-tâches. Pour ça, on sélectionne l'onglet sous-tâches et on va ajouter des lignes, une ligne par tâche. Voilà, sous-tâche 1. On voit que sur une sous-tâche, on peut également créer une autre sous-tâche, etc., etc. Voilà, donc là, j'ai créé deux sous-tâches pour mon projet de tâches complexes. On sauvegarde. Et cette fois-ci, effectivement, on voit qu'il y a bien une tâche, mais avec deux sous-tâches à l'intérieur. Maintenant, je peux assigner la tâche complexe. Je sauvegarde. Et je peux glisser la tâche dans la catégorie qui va bien. On voit qu'avec le petit icône qui est là-bas en haut à droite, on peut voir les différentes activités qui sont planifiées. Et on voit notamment que j'ai deux activités qui sont dans le futur. Ce sont les deux activités que j'ai planifiées. Donc c'est à cet endroit qu'on voit l'ensemble des activités planifiées qui me concernent. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous êtes prêt à utiliser le GTD avec Odoo. Au revoir.